1,70 m, c'est petit. Quand on sort d'une longue relation, souvent on a plus envie de s'amuser un peu après. Y a rien, c'est le désert. J'ai cherché une oasis. Il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop misogyne. Faut que je dise encore plus. Bien sûr. J'aime bien baiser. Alors on pose la question aux femmes de savoir pourquoi elles sont célibataires. C'est un micro-trottoir de OnlyFans. Et j'ai trouvé ça amusant et pertinent de réagir, en fait, de faire une réaction là-dessus. Je vous fais écouter les mobiles, les motivations de ces différentes femmes qui s'expliquent, en fait, qui disent pourquoi elles sont célibataires. Et je me dis qu'on peut tous apprendre de ce qu'elles vont potentiellement dire, ok? Surtout les messieurs. Donc on y va, on écoute, mais à la fin dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Ok? Allez, on y va. Et au quotidien, est-ce que ça t'arrive souvent de te faire aborder? Oui, mais généralement, c'est pas le genre de mec que je veux qui m'aborde. Donc ça fait que ça passe pas. C'est quel type d'homme qui t'aborde? Les gens dans les transports, déjà, j'aime pas, c'est mal poli. Des gens, je sais pas, des gens qui me correspondent pas, on va dire. Des gens qui sont courts, j'aime pas. Je sais pas qui va marier les gens courts là, mais j'aime pas. Et c'est surtout les hommes courts là qui aiment draguer les gens dans la rue. Ah non, 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 non. C'est quoi un homme court? Un homme petit détail? Non, je veux pas, ça marche pas, non. Déjà que j'aime mettre des talons, je peux pas mettre des talons et te dépasser, non, ça, non. À partir de combien c'est trop petit? 1,70 m, c'est petit. Oui, il est court même. 1,70 m, c'est un... Ça t'est déjà arrivé de parler avec un homme, tu t'entends vraiment bien avec lui, mais il n'est pas assez grand? Oui, j'ai parlé avec un gars, on se voyait pas, on avait un ami en commun. On a échangé pendant un bon moment et le jour où on s'est vu, bah, il était trop court. Non, ça passait pas, du coup... Arrête de rire. Alors cette partie-là, j'ai voulu la mettre parce que j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. Déjà, elle tire sur tous les mecs qui font 1,70 m. Ok, pour elle, 1,70 m, c'est court. Et c'est curieux d'entendre les femmes s'exprimer sur leurs exigences. Moi, je ne juge pas, c'est normal d'avoir voilà, des critères, des exigences. Mais là, elle vient de dire qu'elle a déjà rencontré quelqu'un qui ne faisait pas 1,80 m, 90 m, qui n'était pas très grand, qui était court, comme elle dit, et avec qui ça n'a pas matché parce que la personne était courte. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais je vais revenir sur certains extraits. Vous allez voir que dans les rapports humains, je pense que ce qui peut aider à ce que ça fonctionne, bien souvent, ce n'est pas la chose sur laquelle on s'attarde le plus. Okay? Oui, il y a des personnes pour qui la taille, c'est important. Okay? Il faut être baraqué, en forme et tout. Mais est-ce que c'est ça qui fait la relation? Est-ce que ça se limite à ça? Okay? Mais voilà, c'est un choix. C'est ce qui lui plaît, c'est ce qu'elle veut dans sa relation. Mais voilà, elle dit qu'elle est célibataire. Alors si tous les hommes qui viennent dans ta vie, les hommes qui ont d'autres critères que tu veux, qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui ont une situation, qui sont stables, et toutes ces personnes viennent là, est-ce que juste pour la taille, tu vas dire non, ça ne va pas fonctionner? Juste pour la taille? C'est une question. En ce moment, qu'est-ce que tu recherches? La paix. Je veux pas me prendre la tête. Pas une relation, peut-être des connexions. Et des relations, des connexions qui vont pas genre me ralentir dans ma carrière. Quelle carrière? Genre dans l'art, la photographie, tout ça. Que ça me ralentisse pas, que je me prenne pas la tête. C'est tout. Qu'il n'y ait pas de bourbier, tout ça, de oh je sais pas, où il est, tout ça, nan, genre. Que je sois tranquille, tu vois, que je m'endorme tranquillement. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui c'est compliqué les relations avec les hommes? Mais je sais pas, on n'a pas le même fonctionnement, les femmes et les hommes. Et les hommes, je pense, vous avez des problèmes. Des problèmes. Alors, je m'arrête déjà là parce qu'au début, quand on a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle recherche chez un homme, elle a dit voilà, qu'elle veut être posée, tranquille, qu'elle veut la paix, la stabilité. Mais en même temps, on entend beaucoup de conseils sur Internet ou beaucoup de femmes qui parfois disent que si moi je suis avec quelqu'un où c'est tranquille, où c'est calme, c'est platonique, moi je m'ennuie très rapidement. Donc, on a ce truc où on dit que avec les femmes, les montagnes russes. Tu vois, c'est les émotions, il faut que ça bouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, elle est en train de dire que non, l'autre, elle veut un truc qui est calme, qui est platonique, qui n'ait pas de vagues, qui soit tranquille. Et c'est là aussi complexe parfois dans les relations parce que
vous allez partir sur ce que vous entendez, sur ce que les gens disent, mais une fois que vous vous mettez avec ces personnes-là, vous vivez une autre expérience en vérité. Cette fille, elle dit qu'elle veut la paix, qu'on ne la dérange pas, que ce soit calme, mais tu vas peut-être faire une expérience avec elle, tu vas voir qu'elle peut te quitter en te disant que non, il est pas créatif, c'est platonique, c'est monotone. Vous voyez la complexité, parfois ce que les gens disent pour faire du politiquement correct, parce que voilà, si c'est un micro-trottoir, parfois certaines personnes veulent s'exprimer pour que voilà, pour ne pas faire de vagues, d'accord? Il y a des gens qui veulent s'exprimer pour ne pas faire de vagues, donc ils vont dire des choses pour que les gens voilà quoi, apprécient, mais en vérité, au fond de ces personnes, c'est pas le même délire, c'est complètement l'opposé, ok? Et quand on l'a posé la question pourquoi ça ne fonctionne pas, elle a dit directement que vous les hommes, vous avez beaucoup de problèmes, ok? Et moi j'ai un problème avec cette phrase parce que à aucun moment elle ça inclut, ok? Elle dit clairement qu'avec les hommes c'est difficile parce que vous les hommes vous avez un problème. Ça, on part du principe que elle n'a aucun problème, ou les femmes elles n'ont pas de problème, alors qu'on sait que dans les rapports humains, bah moi je mets 50-50, hein. Je dirais jamais que c'est la faute totale des femmes ou c'est la faute totale des hommes, ok? Donc ça montre à quel point parfois ça ne fonctionne pas parce que les gens ont des schémas de pensée très gauche, ok? C'est quoi tes critères? Un homme stable, sage, intelligent, beau, grand. Ça, je pense que oui. Ça, c'est la base. Est-ce que tu penses que ça existe un homme comme ça ou c'est plusieurs hommes que tu décris? Oh, ça existe, hein. Ça existe, bien sûr. Ça existe. Faut pas... J'ai des frères qui sont comme ça. Malheureusement, ce sont mes frères. Donc, ça existe. Oui, je crois dur comme fer que ça existe. Est-ce que tu penses mériter un homme comme ça? Bien sûr, je mérite plus. Oh là là. Pourquoi? Parce que je pense être à la hauteur de ce que l'autre attend de moi. Et je pense pouvoir donner plus que ce qu'il attend de moi. Parce que je me connais et je pense qu'il doit être aussi à la hauteur de ce que je vaux. Qu'est-ce que tu apportes? Déjà la stabilité, la paix. Je pense être sage. Donc je donne de bons conseils. Et je fatigue pas les gens. Alors celle-là, elle est intéressante parce que quand on dit déjà les critères, un homme grand, beau, sage, intelligent, qui est stable, elle veut toutes ces choses. Et quand on demande qu'est-ce qu'elle peut offrir, bon, elle dit qu'elle peut offrir la tranquillité, ok, elle ne te prend pas la tête, elle est sage et elle te donne des conseils. Alors, déjà pour vous messieurs, est-ce que ça vous convient? Okay. Est-ce que ça vous convient, hein? Okay. Elle peut vous donner des conseils, pas de prise de tête, voilà, tranquillité. Est-ce que c'est ce que les hommes recherchent aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a que ça que les hommes recherchent aujourd'hui? Mais elle veut un homme stable, là. Elle parle de finances, de carrière professionnelle, il faut que ce soit stable. Un homme intelligent, un homme sage, un homme grand de taille. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, je me dis que les femmes... peut-être elles ne le réalisent pas, mais elles sont super exigeantes vis-à-vis des hommes. Moi, je le crois vraiment. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Elle peut offrir la paix, la stabilité. Voilà, c'est tout. Elle ne te prend pas la tête, mais en retour, bah voilà quoi. Tu vois ce que toi tu dois offrir. Donc vraiment, je veux savoir ce que vous en pensez. Rappelez-moi votre âge. J'ai 23 ans. 24. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir trop de choix, c'est justement ça qui t'empêche de choisir un gars? Bah oui, parce que bon, plus on a de choix, plus on n'arrive pas à se décider, vu qu'on hésite, on réfléchit, on compare et tout. Donc oui, clairement. Depuis combien de temps tu parles avec ces gars? Bah il y en a un, ça fait 1 an, l'autre ça fait 2 mois, l'autre ça fait 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est juste pareil, hein, c'est pas autre chose. Mais pourquoi tu les comptes alors comme étant des potentiels? Bah parce que on a une relation genre ambiguë quand même. Genre on n'est pas en couple, mais il y en a un, il sait pas que je parle à d'autres garçons. Genre s'il le sait, il va m'embrouiller et tout. Donc il y a un boug là depuis 2 ans, il est sur tes côtes. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu le fais galérer comme ça? Parce qu'il est trop jaloux, je peux pas. Il est trop jaloux, il est trop misogyne et j'ai du mal avec ça en fait. Mais pourtant tu le gardes sous le coude. Oui, parce qu'il a d'autres qualités que j'aime bien. Du coup, tant que j'aurai pas la personne parfaite,
Bah, je pense que je vais continuer à parler avec d'autres garçons. Alors ici, c'est très intéressant. Elle a 3 mecs. Ok, elle a 3 mecs avec lesquels elle parle. Et elle est célibataire parce que elle a du mal à choisir. Pourquoi? Parce que toutes ces mecs ont des choses qu'elle aime bien, mais qui ne se retrouvent pas chez un seul mec. Et ça, c'est une vérité parce que chez les femmes, mais chez les filles, souvent, c'est ce qui se passe. Donc, comme elle a dit, tu as plusieurs gars et tu t'engages avec aucun de ces gars. Mais tu les as tous et tu parles avec X, Y et Z et tu ne choisis pas parce que tu ne veux pas perdre les privilèges que tu trouves chez l'un et qui n'est pas chez l'autre. Et ça aussi, c'est une vérité. Et il y a quelqu'un là qu'on fait poireauter pendant 2 ans. Pendant 2 ans, le gars est là dans les DM en train d'espérer, d'attendre quelque chose. Et c'est clair que ça ne fonctionnera pas parce qu'elle a dit clairement qu'il est très jaloux. Mais elle l'a dit, elle ne veut pas le lâcher. Elle ne veut pas être honnête avec lui, lui dire non mon frère, ça ne fonctionnera pas entre nous. Parce que, voilà, il a des choses, des avantages qu'elle aime bien. Et voilà, ça vous donne un peu la dynamique des relations aujourd'hui, de ce que nous vivons clairement. Ok, elle ne se décide pas parce qu'elle est dans l'embarras de choix clairement. Elle ne veut pas choisir une seule personne et renoncer aux autres parce qu'il y a des intérêts, des avantages qu'elle tire chez les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est réel, qui se passe aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches en fait chez un homme? Qu'est-ce que tu recherches tout court avec un homme? Je sais pas, comme dirait Luigi, discuter, rire, baiser. En boucle. On va mettre son Insta, le Seigneur va t'envoyer quelques hommes. On compte sur toi, Seigneur, hein? Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt.